La région du Centre-Est compte beaucoup de praticiens de santé, un savoir hérité le plus souvent d'un père ou d'une mère. La collaboration entre les deux acteurs que sont la médecine moderne et celle traditionnelle reste à être consolidée. Voyons ensemble comment ces associations se présentent. Il faut dire qu'au niveau de la direction de la médecine traditionnelle alternative, nous organisons régulièrement des sorties d'appui conseil à l'endroit des praticiens dans tout le territoire national. Et pour le cas de Garango, je peux dire que lors de notre tournée, nous avons constaté que les praticiens sont regroupés en associations pour poursuivre des objectifs communs qu'ils ont afin de mieux s'organiser pour une meilleure intégration de la médecine traditionnelle dans la commune. Au niveau de la région du Centre-Est, nous pouvons dénombrer à peu près 450 praticiens qui se regroupent en associations régionales, une association régionale, une association communale et des associations provinciales. Présentement, d'autres ont des récépissés, mais d'autres sont en cours ou bien en incitation pour se procurer ce document pour les valoriser. Garango et Bousouma sont deux villes situées respectivement à environ 163 km et 174 km de Ouagadougou. Dans ces villes, nous sommes allés à la rencontre des praticiens de santé afin de voir comment ceux-ci sont organisés pour un meilleur épanouissement du secteur. Zoom sur l'association des praticiens et herboristes de Garango ainsi que l'association Woussou Niese de Bousouma. Uso nyeswe wo gwa bushinya ayam sode gwa bushinya sode be nyesbe no won kwae wono nyesbe bare ko zo kuma sana dora bure pia wa shi so ko kriyo dora bure pia na mitim wo kriyo dora bure pia donc wono nyesbe bare. L'association des praticiens et herboristes de Garango a été créée le 12 janvier 2005. Elle consiste au moins de 112 personnes pour lutter contre la déforestation, et puis lutter contre le VIH-Sida, et puis former les TPS dans la bonne pratique de la médecine traditionnelle. On a pu mener les activités, mais c'est manquant de soutien. Ces associations ont pour activité principale la prise en charge des différentes maladies. Nous en avons rencontré au niveau des marchés sur un site qui leur a été attribué. Merci. Moi, je viens pour payer ces médicaments par rapport à la maladie de ma vieille mère. Mais quand ça va préparer ça, ça soigne bien. C'est pourquoi je viens payer. Maladie des nerfs, et puis bon, quand son corps tremble un peu aussi. Ça, c'est la ton corps, qui boule à ton corps. Puis, on va tourner qui a rien à faire. Na maha ton kalem ta pangala a ni ba san on bon wa te ton jam se ta bala on da on bor on de kunyor biru bit pinda legu ya wambe ton ninga ti ninga yin fo yin date bon ba mabura fo tan wa fo yin date ninga fo pam daka durumbe kafri manambe marambe bansembe
tutumbe bon ina tebe mo hena mo pagotan hena pagotan so hena gwa he pagotan ben so gulungutan hena tan gogotatan so gogotatan so fo hena bo ninga fa tempa mame sen kabe yin tun yete kabe tun ninga wa ya woto ne tun tumli apoya nzem sikiwa yobe don dat doctor ha wana ikbira nam sai etim na ha kuto yo ya nzem sikiwa yobe niti jomlom kwan pasa anan tu mu da me la le sabar gabala na wa ikro mbala to kato na me ngi na wisi gade ya sabane wa atekra zabadame han watin zabadame de la wa nguli mam kam yakon kwa abi ani ga bere nyure wonne kama sera mi moron wa sar ver dama am yakra ina arati boti ti jomla kada yakra pare ti bugo nyawa ni ngona le hande ya bala sa nyokura me la yakra nyon shora sera sugda nanzim ho kiwa atabo yibram ti poka zabade man ponto la nyawa ti nyure ti ran nam sobe ya pagam ne kambal mam tipra yo woni biye no la ha mi mo la kase mom na mi mbere kati mam yakra yawane akara ti sabal metom yakam pasa sala te sonre la konta tanyula na seme ndoko dame donc kama kena tita mam yakra refa la nyama fama konta taraba Pour la production des phytomédicaments, les TPS utilisent des plantes dont la plupart sont en voie de disparition, sinon n'existent plus dans la région. Qu'est-ce qui a occasionné cela? Suivons les explications. Bon, et tout Ghana, il y a tout Ghana na kan wona gota. Il y a tout ina jeji. Beni jeji forebu, no bonna kan wona gota woni zubani. Ko kan frontière kan Burkina Faso. Donc gorwo ya ngoka bul fodem donc wo yibo gota. Bro bon bonna kan wona woni zubani. Ben kamene go dina wo dan wo yuzubani. Asi wona. Wo pakara allin check wona makuna na do pabe. D'abord, on formation ba wo bure. Bon, d'abord en na pia wo ba lem ku goson we. Parce que ziwe an waza ba yugutai. Kun waza ba ta gutabe an ziwe wiyo. Don waza ba gute wo bure. Bia ka kame wo do ba na do pa ku goson kam yele ziwe anyo le kan formation ke. Min pia na pakara wo ma guta. Je comprends pour faire médicament réellement avec là. Le néré, lui, il est en voie de disparition. Il y a Carité aussi qui est là aussi. Lui aussi, il est en train de passer. Je parlais de Cassédra, non? Et aussi, ils sont en voie de disparition. Il y a certains arbres même qui sont là, en voie de disparition, à cause de ceux-là, des médicaments que les gens sont en train de pulvériser là. Les TPS rencontrent beaucoup de difficultés avec les eaux et forêts là. D'autres disent que bon, il faut payer 6 000 francs chaque mois pour pouvoir enlever les plantes là, pour pouvoir envoyer au marché pour aller vendre. Il faut 6 000 francs à chaque mois. Et si le mois la peste n'a pas enlevé, si on t'attrape, il va te dire qu'il faut payer au moins 100 000 francs ou bien quelque chose comme ça. C'est normal, puisque on n'a pas eu à causer ensemble pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que l'association doit causer avec l'environnement. Là, ils vont trouver un point d'entente sur ça. Mais comme on n'a pas eu à parler de ça, c'est eux-mêmes, leur propre volonté. C'est normal. Si on laisse comme ça aussi, du jour au lendemain, on ne va rien trouver à en brousse là-bas. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'espèces vraiment qui ont disparu
et ça continue même de disparaître parce qu'il y a de cela 5 à 10 ans peut-être qu'il y a des espèces qu'on appelait les siménias. Voilà, c'est des espèces que les tradipraticiens utilisent énormément, mais ces espèces ont totalement disparu dans la zone. Il faut aller même très loin, carrément vers dans la zone de Pau et autres, ou bien zone des abris pour en retrouver. Voilà. Bon, les espèces, effectivement, il y a le prunier noir aussi qu'on appelle vitesse d'Oniana. Voilà, tout ça, ce sont des espèces, importantes dans les tradithérapies, mais en réalité, ces espèces-là souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont été surexploités. L'eucalyptus est introduite vraiment dans la zone de Garango. Je sais que ça fait beaucoup de temps. Les eucalyptus sont des espèces vraiment qui animent un peu la nappe phréatique. Aucune espèce ne peut vraiment cohabiter avec l'eucalyptus. Voilà, maintenant, nous pouvons les conseiller au niveau de l'aménagement, au niveau des bordures, des voies et autres. Sinon, l'eucalyptus a vraiment une conséquence vraiment sur la nappe phréatique. Ça tarit même la nappe phréatique et ça empêche maintenant, comment dirais-je, ça empêche d'approvisionner la nappe phréatique en quelque sorte. Quand les gouttes d'eau tombent seulement, l'eucalyptus absorbe tout. Afin de pallier le problème de plantes médicinales, il va falloir penser au reboisement. Des propositions sont faites à ce sujet pour y remédier. Présentement, pour la matière première, je pense que les idées sont là, mais concrètement, peut-être que des actions ne sont pas menées pour la mise en place des jardins botaniques au niveau de la région pour pérenniser vraiment ces denrées-là qui sont les matières premières pour nos tradipraticiens. Donc, ce qui les amène à aller plus loin pour pouvoir avoir ces matières premières qu'ils ont utilisées pendant des années, mais qui n'ont pas songé à renouveler en plantant des arbres, ces matières premières-là pour pouvoir avoir ça. Donc c'est de mettre en place ces jardins botaniques-là afin de les accompagner et pérenniser leur activité. Avec le développement, nous constatons que de plus en plus les forêts reculent, si on peut le dire. Il y a les grands ouvrages, il y a l'urbanisation qui oblige la flore à reculer du fait de l'action de l'homme. Et lorsque cette flore recule, il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition en même temps par rapport à ce recul-là. Non seulement ça augmente la distance de prélèvement, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées en voie de disparition, qui sont menacées de disparition. Donc, dans ça, qu'est-ce que nous avons fait? La direction de la médecine traditionnelle alternative a monté un projet que nous appelons projet 1000 tradipraticiens de santé, 1000 champs de plantes médicinales. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la vie associative, alors lorsque les associations ont un champ de plantes médicinales commun, la gestion et la coordination posent problème. Alors que plus de la moitié, ou bien presque tous les tradipraticiens ont un champ de culture. Donc, on a monté ce projet 1000 tradipraticiens de santé, 1000 champs de plantes médicinales qui permettront à chaque tradipraticien de santé de prendre de délimiter une portion de son champ à raison d'1 hectare, non seulement pour conserver les espèces spontanées, et pour cultiver aussi les plantes médicinales dont il a besoin pour son métier de tradipraticien, et aussi y cultiver les espèces en voie de disparition. Et de ce fait, ce projet, nous l'avons porté auprès de certains organismes tels que l'UICN, qui a accepté de nous accompagner, puisque la région du Centre-Est est une de ces zones d'intervention. Nous avons eu même à assister et à participer à une expérience pilote par rapport à la foresterie privée. Donc leur projet aussi rentre dans le même cadre, sauf que eux, c'était la plantation d'espèces végétales uniquement pour résorber un peu la disparition des espèces. Mais avec notre projet ensemble, on a pu mener un projet pilote au niveau du Centre-Est avec 5 tradipraticiens, dont les résultats seront étendus aux autres tradipraticiens dans la culture des plantes médicinales. Il faut se dire que aussi dans la même lancée, avec le projet d'investissement forestier, on est ensemble dans l'étude de la foresterie privée. L'avantage, c'est quoi? C'est de régénérer même la flore. Et qui dit régénérer la flore, régénérer en même temps la faune. Donc toutes ces espèces qui sont en voie de disparition, au bout de 4, 5, 6 ans, nous allons voir que toutes ces espèces, on va les retrouver et ça va participer à l'équilibre de l'écosystème, qui permettra de prélever
ce dont nous avons besoin, de pérenniser même la matière première végétale pour la fabrication de nos médicaments. Nous avons les centres de recherche qui sont là, on a la matière, on a la compétence, on peut développer des phytomédicaments au Burkina. Et les tradipraticiens sont là, ils ont leur expérience en la matière, dans la fabrication des médicaments à base de plantes. Tout ça, ça ne ferait que renforcer le tissu socio-économique du Burkina Faso. La collaboration reste un problème dans le sens de la référence et contre-référence. Il est donc nécessaire d'organiser les différents acteurs et de mieux les former sur les bonnes pratiques de la médecine traditionnelle, notamment le conditionnement et la présentation des produits issus de la pharmacopée. Ko shukuma linkin nen kam antamenga bintoro kon bo lemenki gele higarma kana anere mabe remenga ashugurni kanen goro roda hoke hoke gele hebe idire hinkama akoma lubano kan yaroke awu yin ma yi sudane ko ba kan yiwo robise barbe ajibarini ronta bang kan yi kun lotoro bunda da hama koro no dama bimintu ka rono ga kumba kan koke dala shukuma ta tan shugurki ta tan dudu kuleke ta tan kumaleke ala bioro ta bulan hur da tuma a kenda mela aka kende aka hanka kenda tun kami ya bon aseti bon o yela mete o bna wa kitamti tun ni lotema wala ti tun be bon be ni tab quoi ba han pen taba bon ba han wa han mi kamti atun dinda tun tipi bon ti sun taba bon o min gomna wodo la akayiti la ba ni wala tun boto ma bon par exemple yam nemla mamu fabriquer tima mam ten fabriquer tima nyo ya kokoti aya seza buti bon le mam pas ten fabriquer tere wala na sa damaya formation ya tere ya soma wala par exemple nyawa ya woto ya wala mam han ten fabriquer tikuma ya ka ten fabriquer tere we fabriquer tere te ayi nere woto ya tun ka ta tere ti man yi be me tun fabriquer la tere ka be tere hin nan ningiti sakri geswa ni manque tun obtema tun formation tun bangi na ile ningiti ya soma ya wa formation ti ya nere arayi wala ta sakri geswa. Actuellement, le ministère est en vogue de mettre vraiment en place ce système de consultation chez les tradipraticiens, le système de médecine traditionnelle là. Donc c'est d'encourager cela et vraiment de demander pour que ça puisse vraiment voir le jour concrètement et permettre que cette collaboration médecine traditionnelle et médecine moderne puisse voir officiellement le jour et pour le bien de toute la population. Nous consultons beaucoup ces tradipraticiens-là en dehors de nos consultations dans la médecine moderne. Donc s'il y a quelque chose, ça veut dire c'est de mieux organiser ces tradipraticiens-là pour qu'ils puissent avoir un système de traitement, de prise en charge, de diagnostic harmonisé selon le type de tradipraticiens qu'on a pour améliorer leurs gestes. Ça veut dire la consultation chez les tradipraticiens. Il faut qu'on puisse améliorer cela en les aidant, les formant, pas la formation déjà, et en harmonisant le système de consultation chez les tradipraticiens, de diagnostic des maladies chez les tradipraticiens, de prise en charge chez les tradipraticiens, afin d'augmenter cette confiance-là entre tradipraticiens et puis la population. Un chef a été intronisé par le Dima de Bousouma, chargé de l'encadrement et de la supervision des tradipraticiens de santé relevant de sa zone d'intervention.
Nama Zaburi and Nava Tisi. We say Nama Konama. Like the Nama Wangwa, Nava Tisi, and I Tepetima Wang 11 Hong La Tun Tepetima Ramba. Saka Nav Nore, Zan La Soma, Ningle La Daga, of Ningle Bambrame, Bode, the woman to him to Ninja Tisabro or Yamuro. Batuma, one songer, the Tenga Tumpia and Songer, let Tony Yabram at Songer, Tuntumna Yabram Drum, that Tuntumna. Carmo Wembe and Tumdeme. La Banner fire Tony Ayembre. Morgora Mwe. Tinyaka Turebe. Tunme Chara team, a Daro, and Tumde, their cool nose. Yabram Bayinga. Kapora, Lotorcate, Attack Sayise Kuma, Mamma Tipper left Sayise so a coom, literally Mataka Patti Prayas and Pammy to Panaton and Chi. Patti Pre, La Sana Cate Takakuma, spamming in Abapua who can tower bindle. Ye love, whom him be poem and ye selame, on quarter to being, until you feel a evil, the break on what command. What Parancarode? Lotema man, as a man carton, Santa Tondo. Don't tip the marama, one song wanga, sacadame, tapam roma. What are me? A panganka also. Tipiti in damame, treme, yoto. La bondo, you will presume buru, don't cut Zim palum, tipiti cut I treme, I had a zit, but Lotrem transima, tatota. Who presume buru? Bama na kwera ton tepora awati yikreme anyaka lati la lotra ma nyaka nyana do mi karam tepora me le lingdi le wati yikeme na wada de so de ton bo de lotra ma de ton ngara sa wa kwal ban bilfu de ba me son ton pa bo mun te ba ma kebre la en ka pa ma sore bibre kon ko te petit ma te tepe ton ka te mbang lotra ma mbang et l'autre ma bangra ne tourne de la cayembre. Elle va me dire, il y a un tomboto, la tontonda. Pour que la médecine traditionnelle et les différents acteurs concernés puissent développer le secteur pour le bien des populations, des recommandations sont formulées. À l'endroit du ministère de la Santé, c'est vraiment de soutenir la direction de la médecine traditionnelle alternative. Vous savez, 80% de la population a recours en premier lieu à la médecine traditionnelle. Et nous avons des projets qui sont des projets souverains pour lesquels je voudrais que le ministère de la Santé s'y penche pour nous accompagner, nous soutenir dans ce sens. Parce que n'oublions pas que la politique sectorielle santé a programmé une réforme de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Et cette politique sectorielle santé prend fin en 2027. Donc il serait intéressant que le ministère de la Santé se penche sur nos différents plans d'action et analyse avec nous les différents projets que nous avons proposés pour vraiment renforcer le tissu socio-économique et renforcer le tissu sanitaire du Burkina avec ces projets souverains. Mais à l'endroit des praticiens de santé, ce que je leur recommande, c'est une recommandation, comme nous sommes ensemble, alors c'est de tout faire pour créer, gérer et développer ces jardins de plantes médicinales. Ça crée des revenus substantiels pour la population. Ça permet de régénérer la nature autour d'eux. Ça leur permet d'avoir la matière première qu'ils cherchent tant et qu'ils vont loin pour chercher à de nos jours dû au problème de sécurité et à la raréfaction de certaines espèces. Donc la régénération de la nature à partir de ces projets-là va leur permettre de satisfaire encore un peu plus les besoins de la population en matière de médicaments issus de la médecine traditionnelle. Et aussi, je leur recommande de se former. C'est vrai que nous avons des formations que nous leur proposons, mais ces formations sont fonction de ce que nous aussi nous obtenons au niveau du ministère de la Santé comme appui pour les sorties d'appui conseil. Donc, ils peuvent s'auto-former en entrepreneuriat et en vie associative pour pouvoir comprendre les enjeux liés à tout ça, tout ce qui pourra les permettre de développer plus qu'au-delà de leur pensée,
cette foresterie privée et pour améliorer leurs conditions de travail et tout ce qui va pérenniser la médecine traditionnelle alternative.